Hey, 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 coucou la miam miam family. Alors, on va parler de grossesse, de bébé, de nausées, d'accouchement. On va pas rentrer dans plusieurs détails parce qu'en fait, vous avez déjà suivi la série de podcasts sur notre combat pour devenir parent. Si c'est pas encore le cas, tapez juste en barre de recherche sur YouTube notre combat pour devenir parent, Miam Miam Family. Et puis, vous allez trouver, c'est une série d'environ 11 ou 12 podcasts où nous racontons un peu, voilà, notre périple pour devenir parent. Je sais qu'en voyant le titre, beaucoup ont été fustigés. Oh, mais comment est-ce qu'elle ose dire ça? En plus, comment est-ce qu'elle peut l'écrire comme ça sur la place publique et tout? Donc, je vous arrête tout de suite. Je ne veux raconter que mon parcours, que mon ressenti, comment j'ai vécu la chose et je ne veux pas être jugée. Ce n'est pas mon objectif d'être jugée, d'être pointée du doigt et je ne suis pas en train de juger d'autres personnes qui penseraient différemment. Pour moi personnellement, être enceinte, je le voulais. Je voulais porter la vie. Oh Dieu sait combien je voulais avoir des enfants. Mais je n'ai pas du tout aimé mes grossesses. Je n'ai pas aimé mes grossesses en fait. Aujourd'hui, quand je vois une femme enceinte, vous voyez, je suis contente pour la vie qu'elle porte. Mais vous voyez cette tendresse et des fois peut-être la nostalgie que certaines femmes ont. Oh, comme c'est chaud. Qu'est-ce que ça me manque? Qu'est-ce que j'aimerais revivre ça? Non. Moi, par contre, non, non, non. Moi, le délire s'arrête à, ok, c'est bien, il y a une vie qui arrive, on célèbre la vie, je suis contente pour elle. Mais le délire de, oh, c'est chou, oh, qu'est-ce que j'aimerais revivre ça et tout, mais qu'est-ce que je voudrais être à sa place et reporter ce bébé dans mon ventre. Ah non, plus jamais. Moi, ça ne me fait pas cet effet. Donc, en fait, j'ai voulu planter le décor avec cette illustration, histoire que vous compreniez le titre de ma vidéo. En gros, moi, pour comment est-ce que j'ai vécu mes grossesses, vu que vous le savez, si vous avez suivi la série de podcasts, mes grossesses n'ont eu rien de naturel. Elles ont été très pathologiques. J'ai eu des complications pour chacune d'entre elles. J'ai risqué ma vie pour chacune d'entre elles. Ça a été hyper médicalisé, mais du fait des réalités qui étaient les miennes, en gros. Si j'avais pas eu toute cette médicalisation tout autour, ben j'aurais pas pu porter mes bébés, j'aurais pas pu voilà les avoir et tout. Donc c'est faute à dame nature, c'est faute à pas de chance, mais j'aimerais pour une fois qu'on puisse lever le tabou sur les grossesses à risque, sur les grossesses difficiles. Moi, je sais, quand je parle avec des femmes, et des fois, elles me disent, mais dis donc, on n'en parle pas souvent, on n'en parle pas assez. C'est comme si une femme qui vient dire, je, je n'aime pas la grossesse, je n'ai pas bien vécu la grossesse, c'est mal vu. On a tous en tête l'idée des grossesses qui se passent très bien, voilà, où on se couche, on fait mouah, et on tombe enceinte, et tout va très bien, le bébé va bien, la maman va bien, le papa caresse le ventre de la maman, on fait les échos, on dit, oh c'est un pied, oh c'est un bras, oh là là, il bouge aujourd'hui, il a tapé de ce côté du ventre, oh là là, c'est joli. Et puis on va à la maternité, et puis on pousse, et puis c'est voilà, on sort avec son bébé. En gros, tout le monde veut se convaincre que toutes les grossesses, ou en tout cas la majorité, se passent comme ça. Mais c'est jeter dans l'ombre l'autre catégorie, qui malheureusement n'est pas si rare que ça. Parce que si vous parlez autour de vous, vous connaissez forcément au moins une, sinon trois femmes ayant vécu une grossesse atroce, une grossesse que personne ne voudrait vivre, ayant vécu des horreurs pour pouvoir devenir maman. La nature, malheureusement, est mal faite. C'est comme ça. Bien faite ou je sais pas, mais la nature, elle est faite comme elle est. Et donc, pour moi, ça n'a pas été un parcours, comment je peux dire, je suis pas nostalgique, vous voyez. Je crois que les rares moments
qui me manque, sincèrement, et je suis même pas sûre que cela me manque, c'est quand je sentais mes bébés bouger en moi. Ça me manque. Parce que c'était un moment de communication avec eux. Mais en même temps, ça ne me manque même pas, ce détail-là. Parce que chez moi, sentir le bébé bouger, c'était me dire, ok, le bébé vit encore. Le bébé vit encore. Parce que pour nous, du coup, c'était au jour le jour, à la seconde même. On ne savait pas ce qui nous attendait. Et même les médecins nous disaient, ben, allez-y au jour le jour, ne vous projetez pas au-delà du raisonnable. On savait bien qu'entre une échographie et une autre, le pire pouvait se passer. Malheureusement, vous le savez, on en a perdu 4 et à différents stades de grossesse. Donc, pour nous, c'était éprouvant émotionnellement. Et le côté hyper médicalisé, parce que voilà, qu'on le veuille ou pas, certaines femmes vont devoir faire beaucoup plus d'analyses que d'autres, beaucoup plus d'échographies que d'autres. Certaines femmes vont devoir être hospitalisées pendant une bonne période de leur grossesse. Certaines vont devoir subir des symptômes que d'autres ne vivront pas, des symptômes qui vont bien au-delà des symptômes classiques de grossesse, parce que peut-être elles ont d'autres problèmes, peut-être qu'elles doivent être alitées pour éviter que le placenta ne descende, peut-être qu'elles doivent se faire des piqûres d'anticoagulants pour éviter, de se faire, je sais pas moi, une phlébite, une embolie ou je sais pas n'importe quoi avec un caillot de sang qui va se mal loger quelque part et qu'elle puisse mourir pendant la grossesse avec son enfant dans le ventre. Certaines femmes vont subir bien pire que ça, même des opérations en étant enceinte. J'ai eu une amie il y a environ 2 ans, on en parlait et puis elle me dit oui, je comprends que tes grossesses a été difficiles, mais pour moi, je ne sais pas ce que c'est et j'ai du mal à me projeter là-dedans. Et malheureusement, cette amie, elle a eu une autre grossesse qui s'est très mal passée. Et là, elle m'a souvent appelée, elle m'a dit, mais waouh, aujourd'hui, j'essaie de comprendre, enfin, je comprends ce que tu vivais. J'imagine ce que ça pouvait être parce que je passe par des moments vraiment délicats et j'imaginais pas qu'une grossesse puisse se passer comme ça et je lui dis oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Donc, en réalité, mon titre était peut-être un peu provocateur, mais c'était pour lever le voile du coup sur ces femmes-là qui vivent aussi des grossesses qui n'ont rien de naturel, sincèrement. C'est juste des parcours comme ça, horribles. Voilà, on se dit, ok, je voudrais juste vivre une grossesse où bah, tout va bien, tout est cool, ça évolue bien. Avoir les petits bobos classiques, de grossesse classique, quoi. Voilà, ne pas vivre avec le bandeau urgence écrit sur le front et tout ça. Donc moi, c'était dans ce sens-là, en fait, pour du coup mettre en lumière ce pan de la population féminine traversant des grossesses délicates, des grossesses à haut risque. Et on n'en parle pas parce que c'est tabou, comme on évite de parler aussi de la dépression postpartum, où on évite de parler de plein d'autres sujets autour de la maternité, de la parentalité, parce qu'on se dit, mais non, et tout, une femme, ça doit juste, voilà, aimer son bébé, être bien. Non. Il y a d'autres nuances. Ça existe. Et il faut qu'on les prenne en compte. Pour moi, personnellement, c'est une joie d'avoir mes enfants. Je suis la maman la plus heureuse au monde. Mais il ne me vient pas de me souvenir de ma grossesse en me touchant le ventre et en caressant les beaux souvenirs, non. Je me rappelle juste d'un parcours difficile, éprouvant émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et c'est juste quelque chose que je me dis, je n'aimerais plus jamais revivre. Quand je vois une femme enceinte, je suis contente pour elle. Mais je ne me projette plus à travers ça. Je n'arrive même pas à m'imaginer un jour, vous voyez. Et je me dis juste, ok, pourvu pour elle, ça se passe bien. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Racontez-nous, voilà, en bas dans les commentaires, comment vous avez vécu vos grossesses. Et puis, bon, j'espère que j'aurais pu passer mon message sans être jugée, sans être pointée du doigt. Et j'espère que le titre n'aura pas fait trop de polémique. Et j'espère que les femmes concernées par ce que je viens de dire vont se manifester. Allez, à bientôt. Ciao.